Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Je ne voudrais pas d'autre chemin. Je veux dire, une fois que vous avez goûté à la bonté de Dieu, pourquoi voudriez-vous autre chose que cela? Tout le reste est si loin. Vous savez, mon invité a trouvé sur le billet d'$1 américain des choses mystérieuses que la plupart des gens regardent, mais les ignorent tout simplement. Avez-vous déjà remarqué l'œil sur le billet d'$? Avez-vous déjà remarqué la pyramide sur le billet d'$? Avez-vous déjà remarqué une phrase latine sur le billet d'$? Mon invité a la preuve que c'est en code l'Antéchrist. The Antichrist. Vous savez, mon invité Tom Horn dit que quelque chose a commencé en l'an 2012 qui aura atteint son apogée en 2016. Et il va nous parler de cela. Mais dites-moi quelque chose dont je n'étais pas au courant, que la clé des pères fondateurs de notre nation n'était pas chrétienne, mais était maçonnique. C'est absolument vrai, Sid. En fait, pas moins de 44 des 56 signataires de la Déclaration de l'Indépendance étaient des francs-maçons. Et c'étaient des francs-maçons vraiment de l'ordre européen, ce qui signifie qu'ils s'étaient engagés à construire une forme occulte d'une démocratie basée sur ce qu'est appelé le schéma d'Atlante. Cela venait d'Europe. Ce que Francis Bacon croyait, il était à la tête d'une société secrète en Europe, très populaire et puissante, et avait de riches personnes derrière lui. Et il croyait qu'il y avait eu une Atlantide originelle, et que l'Atlantide avait été géniale parce que l'Atlantide avait pris ses ordres des dieux de l'histoire ancienne. Et quand ils ont tourné le dos aux dieux, l'Atlantide s'est effondrée. Et donc, l'idée de Francis Bacon était que nous allions construire une nouvelle démocratie occulte basée sur ce schéma atlantiste dans lequel nous allons essentiellement prendre nos ordres de marche de ces divinités invisibles. Ok, comment cela fonctionne-t-il avec les maçons? Eh bien, les francs-maçons aux États-Unis, au début, recevaient des fondations qui étaient des personnes. Il y avait des gens de l'Europe venant ici qui, effectivement, voyaient dans le nouveau continent l'opportunité de développer un nouvel ordre mondial. Ce serait essentiellement sous l'influence de ces anciens esprits politiques qu'on n'allait pas leur permettre d'établir en Europe. Donc, c'était fondamentalement des fraîches cueillettes. Ok, qu'est-ce que vous dites cependant? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à propos des francs-maçons? J'ai des parents qui sont maçons. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, j'étais pasteur depuis 25 ans et j'avais des francs-maçons dans mon église et dans mon conseil. Mais ils étaient du 32e degré des francs-maçons, donc ils faisaient partie de la fraternité, mais ils n'avaient rien à voir avec l'occultisme. Et donc, rien ne se passait au début. Cependant, Sid, lorsque vous passez du 32e degré au 33e degré de la franc-maçonnerie, cela devient quelque chose de complètement différent. Ok, et si quelqu'un est un maçon du 33e degré, que savent-ils que les autres ne savent pas? Eh bien, par exemple, j'avais un sénateur d'État qui m'a dit « Êtes-vous conscient que lors de l'inauguration de chaque président des États-Unis à Washington, D.C., un rituel occulte est organisé pour élever l'esprit d'Osiris dans le monde souterrain afin qu'il puisse prendre sa juste place dans chaque président des États-Unis. » Ça m'a fait absolument exploser. C'est chez les maçons? Oui, c'est chez les maçons. En fait, je suis allé pour le vérifier moi-même. J'ai emmené ma femme Nita avec moi. Mais je voulais savoir si c'était un fait. Parce que si c'est vrai, c'est une idée étonnante qu'un rituel occulte tel que celui-là se tiendrait uniquement à la 16e rue à Washington, D.C. Attendez, qui est le dieu des maçons? Eh bien, le dieu des francs-maçons, selon leurs propres experts, Albert Pike, Mackay et les autres, ils l'appellent le grand architecte de l'univers. Mais ils l'identifient comme le dieu Osiris, comme l'appelaient les Égyptiens, et Apollon comme il était connu des Grecs. En fait, quand on regarde le grand sceau, ce que vous voyez dans les images, ce sont des symboles égyptiens, mais pas dans les devises, il s'agit de prophéties d'Apollon. Et encore, ces fausses divinités sont un autre nom pour l'Antéchrist. Maintenant, aux États-Unis, sur le billet d'$, nous avons le grand sceau. Dites-moi ce qu'il y a dedans.
Qu'y a-t-il sur le grand sceau? Surtout à l'envers du grand sceau. C'est surtout les dollars des États-Unis. Et c'est une pensée troublante, n'est-ce pas, d'imaginer que nous portons sur notre personne, plus souvent que nous n'avons la parole de Dieu, une prophétie sur la venue de l'Antéchrist. Vous avez maintenant le symbole qui est égyptien. Vous avez les devises qui sont en latin. L'Anuit Cuptis, c'est une devise latine se référant au retour du dieu Jupiter, qui prendra à l'avenir sa réintronisation légitime sur le cosmos. Et son fils Apollon est dans le Novus Ordo Seclorum. C'est une prophétie de la symbole Akoumé, la plus puissante prêtresse de tous les Apolloniens qui a donné la prophétie dans Novus Ordo Seclorum. Elle est prise dans laquelle elle a prédit qu'à la fin des temps, Apollon reviendra régner sur la terre encore une fois à l'aube d'un nouvel âge d'or. Ou l'Antéchrist. Qui a mis cela sur le billet? Et la raison pour laquelle je dis que c'est l'Antéchrist est parce qu'en plus, à un endroit dans le Nouveau Testament, en fait, l'Esprit est identifié par son nom qui scellera l'Antéchrist. Paul dit en 2 Thessaloniciens 2, verset 3, « Il sera le fils de la perdition ». Il s'agit de l'œuvre grecque Apollia, Apollon, Apollyon. Dans Apocalypse 17, verset 8, « La bête se lèvera du gouffre sans fond et entrera dans la perdition ». Apollia, Apollyon, Apollon. En effet, dans la littérature grecque, le dieu Apollon était connu comme Apollyon et Apollon. Qui a mis cela sur le dollar américain? Qui l'a mis sur notre sceau? Eh bien, c'est arrivé une période où il y avait un homme du nom de Thomson qui a été mandaté par les francs-maçons pour concevoir le grand sceau. Non, qui l'a autorisé? Qui l'a mis là? Eh bien, qui l'a mis sur le dollar, c'est Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt? La science a-t-elle la technologie aujourd'hui pour prendre l'ADN de ces fausses divinités qui sont priées par les maçons pour venir sur Terre pour une utopie qui sera l'Antéchrist? Peuvent-ils prendre l'ADN de ces faux dieux et le mettre dans quelqu'un aujourd'hui et ressusciter l'Antéchrist? Antichrist. We'll be right back to It's Supernatural. Dieu vient de faire cela parce qu'il a dit cela, alors je viens de le dire, c'est la culture du paradis, que les gens au paradis peuvent avoir n'importe quelle couleur de cheveux qu'ils désirent. Il a fait l'arc-en-ciel, c'est surtout, ce sont vos vêtements qui changent de couleur au paradis. Vous savez que l'herbe peut être de n'importe quelle couleur. Il y a des créatures là-bas, il y a des chevaux arc-en-ciel, et c'est partout dans le paradis, c'est un signe du paradis. We now return to It's Supernatural. Pour la première fois depuis les jours de Noé et des Néphilim, nous avons la technologie pour mélanger les espèces. Peut-être mélanger un humain avec un animal. C'est le transhumanisme. Expliquez cela. Eh bien, c'est tout à fait juste. En fait, nous le faisons dans les laboratoires du monde entier. Quand la plupart des gens entendent aujourd'hui parler sur les sciences des cellules souches, ils ne réalisent pas qu'une partie de cela parle de la création d'une partie humaine, une partie embryon animal, qui ensuite peuvent être utilisés à des fins expérimentales. Or, le transhumanisme lui-même est l'idée que nous allons utiliser ce genre de sciences et d'autres types de sciences pour créer une nouvelle forme d'humanité. Pourquoi voulons-nous créer une nouvelle forme d'humanité? Bien sûr, vous savez, si vous parlez à des transhumanistes, ce sont des utopistes. Ils croient que nous pourrons vivre éternellement. Nous pourrions avoir une vie immortelle, même sans se donner la peine d'avoir à demander à Jésus de nous la donner. Nous pourrions télécharger nos cerveaux. Nous pourrions vivre éternellement à l'intérieur de systèmes d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles la communauté des transhumanistes croit. Mais quand il s'agit de génétique, quand il s'agit de répéter ce qui s'est passé dans les jours de Noé, où les anges tombés ont corrompu les lignées, ils croient que nous pouvons améliorer notre espèce, ouvrir de nouveaux modes de perception. En nous mêlant à des animaux, nous pourrions même être capables de voir dans le royaume du surnaturel. Les transhumanistes, ils aspirent à faire ça. Qui est DARPA? Qu'est-ce qu'ils font? DARPA est l'agence de défense de projets de recherche avancés. C'est l'un des plus grands départements des États-Unis qui utilise nos impôts pour embaucher d'autres personnes pour venir avec de bonnes idées, des laboratoires privés, des choses comme ça. Mais dans le budget de cette année, par exemple, ils ont mis de côté des millions de dollars pour réécrire l'ADN de nos soldats. Pourquoi voudraient-ils réécrire l'ADN de nos soldats? Pour avoir une technologie de super soldats.
Et de plus, ils sont conseillés par certains des meilleurs réservoirs de penseurs dans le monde que nos concurrents, nos ennemis sont en train de développer en privé cette technologie actuelle et que si nous ne prenons pas de l'avance, en fait, le JSON, qui est l'un des meilleurs groupes consultatifs dans le monde, leur a dit qu'à la fin de 2012, si nous ne faisions pas cela secrètement en privé avant la révolution de l'amélioration, nous serions irrémédiablement dépassés et serions dominés sur les futurs champs de bataille. Qu'en est-il de la marque de la bête? Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, la marque de la bête, je pense que cela pourrait être sous la forme d'une puce vivante, une biopuce. Nous faisons des expériences en ce moment avec des vecteurs, comme ils les appellent, qui pourraient introduire des virus dans votre système, introduisant un nouveau code génétique pour réécrire votre constitution génétique. Et certaines personnes croient que c'est peut-être ainsi que la marque de la bête modifiera les humains pour qu'ils ne puissent plus être sauvés, en passant littéralement par leur système et réécrivant leur constitution génétique. Vous en dites beaucoup, mais qui finance ça? Eh bien vous. Moi? Pas moi? Oui. Ah bon? Oui, en réalité, oui, parce qu'il y a des départements du gouvernement aux États-Unis, comme l'Institut national de la santé, c'est le plus grand des États-Unis, qui distribue votre argent pour la santé, la science et la recherche. Et en ce moment, il donne des subventions aux universités qui sont en train de développer, légaliser, le langage qui peut être utilisé pour étendre, par exemple, les droits constitutionnels aux humains, aux non-humains, aux humains du futur, dont le matériel génétique a été modifié suffisamment pour ne plus être même considéré comme un être humain. Eh bien, qu'en est-il de l'éthique de cela? Ces personnes seront-elles considérées comme des humains? Seront-elles considérées comme égaux à nous? Pourront-elles voter? Seront-elles comme des animaux de compagnie qui sont à moitié humains et à moitié animaux? Eh bien, je vais vous dire, c'est vraiment là qu'on tombe dans la folie. Mais comme le Brookings Institute se pose la question maintenant à votre place, et ils disent par exemple que d'ici 10 ans, le Brookings Institute, le numéro 1 de la pensée politique dans le monde, vers qui nos législateurs tendent l'oreille, a une nouvelle série intitulée « L'avenir de la Constitution », dans laquelle ils disent que dans 10 ans, nous allons créer génétiquement une communauté d'ingénieurs homosexuels, et cela parce que leur génétique est suffisamment différente de la nôtre. Nous devons créer la législation qui va leur étendre la charte des droits et des privilèges constitutionnels. Vous avez compris ce qu'il dit? Il dit que nos impôts financent cette recherche qui se passe en ce moment. Eh bien, attendez jusqu'à ce que vous découvriez le plan maçonnique qui est dans le monument de Washington, le Capitole, le Vatican, et là-bas sont des symboles et des signes qui permettent spirituellement d'inonder avec ce mal. Bien sûr, il le déguise en bien. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back after this. We'll be right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. We now return to It's Supernatural. Tom, comment est-ce que Washington DC et le Vatican ont ces symboles maçonniques et ces bâtiments, etc. D'où cela vient-il? Eh bien, encore une fois, cela remonte aux influences de ces premiers francs-maçons qui ont eu une idée sur comment ils voulaient construire ce que nous appellerions une démocratie occulte. Par exemple, vous pouvez aller sur le site web de la Bibliothèque du Congrès et lire un article intitulé « Le plan le plus approuvé ». Et cela remonte au début de l'Amérique, où ils faisaient de la publicité pour différents cabinets d'architectes qui soumettaient leurs plans sur la façon dont le Capitole et la ville de Washington pourraient être construites. Et après que tous les plans sont arrivés sur notre propre site web gouvernemental, ils ont tous été rejetés parce que Thomas Jefferson voulait un plan qui soit basé sur quelque chose de similaire au design à Rome, où vous auriez un dôme faisant face à un obélisque. Et en plus, il voulait dédier tout cela à tous les dieux païens. C'est sur le site internet de notre propre gouvernement. C'est exactement ce qui y est écrit. Cela représente donc des organes sexuels, et vous dites que le Capitole représente cela. Qu'est-ce que cela signifie en termes maçonniques et culturels?
Eh bien parce que les francs-maçons ont beaucoup de leur mysticisme qui sont basés sur l'ancienne magie égyptienne. Et ce dessin, un dôme, qui est le ventre d'Isis qui est enceinte, dans leur mythologie face à un obélisque qui est l'érection, la virilité du dieu Osiris. Cela avait une utilité magique. Cela a été conçu dans l'ancienne Égypte dans un seul but, et que l'esprit d'Osiris devait sortir de la pègre pour qu'il puisse prendre sa place dans le pharaon, afin que le pays, l'Égypte, puisse avoir une représentation divine de leur roi. Eh bien, c'est exactement le modèle que vous avez aménagé à Washington, D.C. C'est exactement le modèle que vous avez au Vatican. Pourquoi est-ce la même chose au Vatican? C'est la même chose au Vatican et vous avez un dôme face à un obélisque. En effet, l'obélisque sur la place Saint-Pierre a été enlevé de l'ancienne ville de Héliopolis, où il avait été construit et dédié au dieu Osiris. Et quand ils l'ont apporté au Vatican, et quand le pape Paul VI l'avait mis au milieu de la place là-bas, il a effectivement effectué un exorcisme sur elle, essayant d'expulser le démon d'Osiris de l'obélisque. Et encore, cet Osiris est pareil, c'est un code pour l'antéchrist de la Nouvelle Alliance. Eh bien, c'est le dieu Apollon des Grecs. En fait, vous ne voyez pas ce mariage seulement sur le Grand Sceau. Regardez la statue de la Liberté qui a été construite par Eiffel, celui qui a construit la célèbre tour Eiffel, construite par les Français francs-maçons. C'est aussi une secte? Eh bien, ça l'est. Selon sa propre littérature, vous pouvez le chercher et le lire vous-même. Elle a été construite pour avoir le corps d'Isis, qui a été dédié à Osiris et à la tête d'Apollon. Alors, encore une fois, c'est le mariage de l'Égyptien Osiris et le dieu grec Apollon, qui est une seule et même chose, selon de nombreux historiens de l'Antiquité. Maintenant, vous dites qu'il y a une signification maçonnique, même sur le 11 septembre. Eh bien, nous croyons qu'il y en a une, et sans s'enliser, le président George Bush, le 20 janvier 2001, lorsqu'il a donné son discours inaugural, il s'est référé 2 fois à l'ange qui monte dans le tourbillon et se dirige vers la tempête. D'où vient ce terme? C'est un terme franc-maçon, c'est un terme occulte. Il fait référence à Métatron. Il y a diverses choses qui concernent l'ange et le tourbillon. Mais pendant des années, en fait, pendant au moins une décennie avant le 9 du 1 du 1, les occultistes disaient que lorsque le temps est venu pour initier le nouveau monde, le mot de code serait l'ange et le tourbillon. Et si vous allez là où je suis allé, dans la maison du Temple, le siège des maçons du 33e degré, ils ont une dédicace là-dedans à George Bush parce qu'il a donné plus d'1 million de dollars pour avoir aidé à propager la franc-maçonnerie dans les États-Unis. Et j'ai voté pour lui. Donc, je ne vais pas m'en prendre à lui.